Bonjour Issam. Allez, bonjour à tous. C'est sûr, ça nous fait sortir de la compétition un peu. Donc c'est important par rapport à l'étape psychologie après 2 matchs perdus contre Valence et Bière à domicile. Donc ça nous a permis de souffler un peu, de voir les choses qui n'ont pas marché, de rectifier des choses et travailler. Et travailler surtout, comme on l'a vu sur ces matchs-là, l'efficacité au shoot et voilà. Et en plus, régénérer physiquement et trouver de la fraîcheur physique. Oui, on est danger. Non, mais le danger, il n'y a pas, voilà, il y a pas aujourd'hui, le championnat est très long. Donc, il reste encore beaucoup de matchs. Il reste beaucoup de matchs intéressants qu'on va jouer à domicile, surtout contre des concurrents directs. Voilà, il faut pas s'inquiéter. Le problème aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit à mes joueurs, on joue bien, mais on gagne pas. Donc, il y a un blocage de psychologie. Et c'est dommage parce que on fait beaucoup d'efforts dans les matchs, on défend très bien, on est à une moyenne depuis la phase retour à 24-25 buts par match et c'est excellent à ce niveau de la compétition. Mais le problème c'est que l'efficacité au shoot, le problème c'est le money time. On arrive au money time avec de l'avance au score et on n'arrive pas à gagner les matchs et c'est dommage. Donc voilà, ce qui est assurant que l'équipe elle travaille bien, l'équipe elle s'investit, l'équipe elle se bat chaque match. Il y a un bon état d'esprit, mais le problème aujourd'hui, il faut qu'on gagne, il faut des résultats positifs pour que ce blocage de psychologie parte. Si on doute, pour moi, pourquoi la doute? Pourquoi installer la doute dans l'équipe? Il fallait pas. Donc il faut avoir de la confiance parce que, comme j'ai dit, dans ce championnat, tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas une équipe aujourd'hui qui est favori sur un match. Donc peut-être sur le papier, mais sur le terrain, c'est pas pareil. Donc on a vu beaucoup de surprises. On est capable de créer des surprises. On a failli faire, mais aujourd'hui, il n'est pas là le problème. Le problème, il est pour moi, comme les matchs deviennent plus importants, c'est la façon quand tu arrives au money time, comme j'ai dit, avec des points, 2-3 points d'avance. Il faut savoir gagner, il faut pas jouer petit bras, il faut pas jouer avec le temps, il faut continuer à jouer. Et c'est ça, je pense, qui a fait la différence sur les matchs qu'on a perdus et qu'on doit remporter. Ouais, parce que je pense qu'il y avait un peu de pression. C'est pas après dans l'état d'esprit, comme vous venez de le dire, ça joue bien, ça se bat, on essaye de gagner, mais comme j'ai dit, c'est pas petit bras. C'est plutôt, j'ai dit, c'est mal gérer les money time. C'est ça. Donc, tu joues 55 minutes très bien. Tu arrives sur l'obligation de résultat. On doit gagner ce match-là. Et hop, c'est plus le même jeu. Donc, on craque sur les 5 dernières minutes. Et ça, je pense que les joueurs, ils ont besoin de se libérer par rapport à ça. Il faut pas mettre la pression sur il faut gagner, il faut gagner. Non, le résultat va venir automatiquement. Mais il faut plutôt jouer que penser à gagner. D'abord, Cherbourg, c'est une grosse équipe. C'est un habitué de la Pro League. C'est une équipe habituée des playoffs. Donc, c'est pas moi qui va présenter Cherbourg. Mais nous,
on va continuer dans le même état d'esprit, d'essayer de gagner aujourd'hui deux matchs. Et le plus important, il faut ce clic qui nous fait sortir psychologiquement de ce frein. Donc il y a un frein psychologique pour moi plutôt que d'efficacité, plutôt de combativité. Donc c'est ça le frein psychologique, c'est gagner un match. Il suffit de gagner ce match-là. Je pense que ça va dérouler mieux dans l'avenir. Mais il faut pas oublier, on arrive de la N1. On est dans la construction d'une équipe sur un projet de pérenniser en Pro League. Voilà, donc peut-être des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer en Pro League, mais il faut pas oublier qu'on est l'équipe à battre aujourd'hui parce que tu viens de monter de N1 et c'est la logique pour les autres équipes. Mais comme j'ai dit, on essaye d'être performant, d'essayer d'amener des performances, de créer du surprise. On est chaque match, je pense qu'on rentre pas comme des favoris, sauf quelques matchs que peut-être on a raté, je suis d'accord, mais quand même on est allé chercher des performances à l'extérieur. On a gagné contre Frontignan, Nancy à domicile. Donc ça compte aussi. Mais il faut pas oublier ce que l'équipe elle a présenté jusqu'à aujourd'hui. On n'était jamais à la rue contre des équipes qui sont habituées et qui jouent le haut tableau de ce championnat. De mémoire, le plus gros score qu'on a eu, c'était à Istres. Mais après, on n'était pas à la rue dans les matchs. On était toujours présent, mais voilà, pour moi aujourd'hui, le manque de confiance et ce blocage, ce frein psychologique, il faut qu'on sorte de suite de cette situation pour arriver à dérouler après. Je pense pas ça parce qu'on essaye toujours de jouer sur nos points forts, ça c'est sûr. Les adversaires aujourd'hui, il y a la vidéo, ils connaissent très bien. Ouais, mais si on regarde les matchs, quand on vient d'expliquer que c'est clair, on arrive à gagner. Donc, où est-ce qu'il y a le problème? Les équipes qui connaissent nos points forts, on joue toujours sur nos points forts et ça marche toujours. Donc, comme j'ai dit, quand tu arrives, par exemple, contre Bière et tu mènes au score, tu es mené et tu reviens, tu mènes au score, tu perds sur la dernière balle, on va dire, d'égalisation. Tu as la balle d'égalisation. Donc, ça, je pense pas que on n'a pas joué sur nos points forts. Mais après aussi, quand tu arrives contre Sarrebourg, aussi tu mènes 2-3 buts à la fin. Quand tu arrives à Valence, tu gagnes 2-3 buts parce que le match, ça joue sur 60 minutes, ça joue pas sur 55 minutes. Voilà, donc c'est ça. Mais après, on essaye nous aussi d'améliorer notre jeu, de ramener des variétés sur notre projet, comme aujourd'hui sur la phase de retour, c'est plus la défense 0-6 comme vous avez remarqué, c'est une défense 5-1. Voilà, on essaye de ramener d'autres projets et amener aussi en attaque d'autres projets et voir qu'est-ce que ça donne. Mais toujours en jouant sur les points forts des individualités des joueurs et des relations entre 2 ou 3 joueurs. Donc c'est ça. Donc je pense pas que c'est un problème aujourd'hui que les adversaires connaissent notre point fort parce que c'est pareil comme tout le temps. Il y a la vidéo, tout le monde voit comment tu joues. Donc voilà. Donc c'est aujourd'hui ce qui nous a manqué sur les matchs très importants, je vais dire. C'est aujourd'hui l'efficacité. Et c'est ça ce qui manquait voilà pour remporter les matchs. Après l'efficacité, c'est la balle, c'est entre les mains des joueurs, c'est pas voilà. Mais après c'est pas ça. C'est l'efficacité, oui. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à changer le projet à 100% ou les joueurs, mais comme j'ai dit. Ces questions, les solutions, on a eu beaucoup de solutions à s'y mettre,
Comme j'ai dit, il y a des moments dans le match, la balle, elle pèse, elle devient lourde. Vous voyez, et chaque action, elle compte, et chaque tir, il compte. Donc voilà. Peut-être c'est comme j'ai dit, j'ai discuté avec les joueurs, on a eu des discussions et tout. Et maintenant, il faut plus penser, il faut gagner ce match, il faut gagner. Il faut jouer 60 minutes et voilà, le résultat arrivera. Il faut pas aujourd'hui sur le Money Time s'arrêter de jouer, il faut continuer de jouer, il faut prendre du plaisir. Voilà, on se bat 55 minutes. L'effort qu'elle fournisse l'équipe, il n'est pas abouti jusqu'au bout. C'est dommage. Et voilà, c'est ce qui nous manque peut-être. C'est ça qui manque, c'est que la malgestion de Money Time. Et il faut, parce qu'on a besoin de Money Time, parce que c'est pas tous les matchs qu'on va trouver l'équipe qu'elle menait de 7 ou 8 buts au score. Donc il faut savoir aussi jouer quand les scores sont serrés, que voilà, donc et que tu y es aujourd'hui les adversaires, comme j'ai dit, ils vont venir sur l'état d'esprit. Il faut gagner Angers. Vous voyez, même à domicile, il faut gagner Angers. Donc s'ils perdent, c'est une catastrophe. Vous voyez, donc c'est ça. Et aujourd'hui, l'adversaire, quand il est mené de 3 buts, bah, il va jouer jusqu'au bout pour essayer de revenir. Vous voyez, donc et c'est à nous aujourd'hui de bien maîtriser ce money time et soit le score pour nous ou soit contre nous. Ouais, après j'ai eu la discussion avec les joueurs concernés. C'est vrai, la vision de l'entraîneur de l'extérieur, c'est de voilà, on veut très bien aller jusqu'au bout parce que je suis quelqu'un qui aime aussi avoir sa responsabilité. Donc s'il y a un échec, c'est moi le responsable, c'est pas le joueur. Donc c'est ça qu'ils doivent comprendre les joueurs aussi à des moments dans le match, ils ont le droit d'exploiter leur savoir-faire individuel, mais l'entraîneur, je pense, il a 3 temps morts dans le match. Et ces 3 temps morts, il faut être discipliné et appliquer ce que dit l'entraîneur. Voilà, sur ce match-là, je pense que Philippe, il avait autre chose. Il a le droit, vous savez, mais il n'était pas allé jusqu'au bout ce qu'il a fait l'entraîneur. Parce que c'est ça ce que j'ai dit. Le money time, il faut être plus discipliné. Il faut être plus discipliné. Bah, après, si le joueur, il voit autre chose, peut-être s'il a réussi, ben on va l'applaudir. Mais s'il n'a pas réussi, voilà, on va dire que il s'est pas appliqué. Mais c'est normal. J'aimerais bien que aussi l'état d'esprit de prendre la responsabilité, oui, sur certains temps du match, mais sur les temps morts, il faut être appliqué, il faut voilà. Donc quelque chose qu'on a eu la discussion avec les joueurs, qui maintenant ils sont conscients de ça. Il reste encore 12 matchs. Hein. 12 matchs, bah, j'espère gagner les 12 matchs. Hein. Voilà, mais il faut pas, pour moi, il y a certitude que j'ai dit dans les yeux de l'extérieur, peut-être il y a des matchs ciblés, peut-être il y a des matchs qu'on va dire qu'on va perdre. Je sais pas, on a un déplacement à Tremblay, on a un déplacement, vous voyez, à Frontignan, on a un déplacement à Besançon, on a un déplacement, voilà. J'ignore pas, mais on va pas avec l'idée qu'on va perdre ces matchs-là. Donc on va l'aider. Comme j'ai dit, le championnat, il y a plein de surprises. Il y a plein de surprises. Donc c'est pas aujourd'hui si on veut dire on compare équipe par équipe, on va dire nous on a failli gagner Valence, elle a gagné sur le Money Time, on gagnait 3 buts et on perd le match à la fin. Bah Valence le dernier match, elle a écrasé Nancy de 8 buts. Voilà, nous on a battu Cournon à Cournon, Cournon elle est gagnée à Célestat. Regardez ce qu'elle fait Massy. On a failli gagner Massy à Massy. Ils vont gagner Ponto à Ponto. Ils vont faire match nul à Bière. Donc ce championnat,
Voilà. Donc c'est pas un championnat facile pour tout le monde. Donc voilà, pour nous, on est dans l'état d'esprit. J'ai dit, on va jouer, on va se battre de match en match, on va prendre euh, euh, pas comme des matchs coupe, mais dans le sport, ça existe de gagner, ça existe de perdre. Il faut accepter, mais les manières comment on perd, c'est ça qu'il faut peut-être voir, parce que sur l'engagement, j'ai rien à reprocher pour les joueurs, sur l'état d'esprit, j'ai rien à rapprocher, mais peut-être parfois l'excitation et la peur de perdre ou la peur de faire pas bien les choses, peut-être ça c'est le frein réel pour qu'on essaye de développer sur l'avenir. Si, on a créé des surprises. Début de saison, on vient de le faire. Ouais, à l'extérieur, c'est pas facile après de jouer. C'est pas facile d'aller gagner à Valence, hein. C'est pas facile d'aller faire match nul à Caen. C'est pas facile d'aller faire match nul à Cherbourg. C'est pas beaucoup de monde qui vont faire ramener des points de Cherbourg. Vous voyez, à Célestat, on n'était pas loin de gagner le match. Voilà, donc c'est ça. On a gagné Frontignan à domicile, on a gagné Nancy, on a fait quand même des bonnes choses. Mais aujourd'hui, si je vous dis, si on a gagné Valence à domicile et Bière à domicile, quel sera le discours aujourd'hui? Vous voyez, donc on va être à la 9e ou 8e place et c'est pas la même chose. Donc il suffit, voilà, des petites choses et les petits détails qu'ils ont fait peut-être la différence. Voilà. Moi, je m'inquiète pas. En tous les cas, sur le jeu, sur l'état d'esprit de l'équipe, je m'inquiète pas. Aujourd'hui, il y a des choses plus importantes à développer que le projet de jeu ou l'état d'esprit des joueurs. Capable, oui. C'est un groupe que j'ai construit depuis l'année dernière en le renforçant par quelques joueurs, que j'ai le plaisir de travailler avec ce groupe et j'ai totalement confiance à ce groupe. Donc, si ça marchait sur la première phase, ça va marcher sur la deuxième phase. Donc, il n'y a aucune inquiétude sur ça, l'effectif et tout. Par contre, oui, pourquoi pas l'idée de renforcer. On est sur un joker médical parce que Eshmi, ça fait un moment qu'il est blessé, ça nous fait un joueur professionnel de moins, ça fait une rotation de moins, soit sur le plan défensif ou offensif, mais comme on n'a pas vu trop Eshmi en attaque, donc c'est plus l'apport. Voilà, donc on essaye de voir des pistes, mais pour moi, si je prends un joker médical, c'est pour qu'il ramène quelque chose à l'équipe, c'est pas pour rester 30 ou 40 minutes sur le banc. Voilà, aujourd'hui sur le marché, c'est un peu difficile, peut-être au arrière droit. Après, on va évoquer par rapport à Ahmed Abdelhak qui est parti au Qatar. Il y avait un accord commun entre le club et le joueur, donc il est parti au Qatar jusqu'à la fin de saison. C'est le même effectif avec Sean Willow, Swan Simon, Ashraf Corentin et Philippe, Mounir, Tom et Gaspard, Yassine, Fares et Alan et Maxence. C'est tout? C'est tout.